Je vais vous expliquer dans cette vidéo un test énergétique qui me semble simple et facile à réaliser. Ce test énergétique donne le même genre de résultat que vous pouvez obtenir avec le pendule, la radiesthésie, avec l'antenne de l'échelle, avec le test musculaire et bien d'autres choses. Pour moi, il me semble simple et pratique à réaliser, d'autant plus qu'il n'a besoin que de nos simples mains sans autres appareils. Mais il peut être intéressant de disposer de plusieurs tests, de connaître plusieurs tests pour ne serait-ce que de comparer leurs résultats. Le test énergétique, comme tous les tests que je viens de vous nommer, nécessite des questions précises. Plus votre question sera vague, générale, etc., moins la réponse sera interprétable. Il est aussi indispensable que vous demandiez, que vous posiez une question de telle manière que la réponse ne peut être que oui ou que non. Si la réponse n'est pas évidente, oui ou non, etc., c'est pas très clair. En général, c'est parce que vous avez mal posé la question, donc recommencez à poser la question d'une manière plus précise, en vous concentrant bien sur la question, parce que il est très important, pendant que vous faites le test, de demeurer concentré sur la question pour être bien connecté à elle. Alors, avec ce test va utiliser vos deux mains. Vos deux mains, et pour cela, vous commencez par, éventuellement, moi j'aime bien le faire, demander la présence ou l'aide du monde céleste, de vos guides, de vos anges gardiens, pour qu'ils viennent ainsi mieux vous aider à percevoir ce résultat. Ensuite, je pose ma question d'une manière précise. Par exemple, je peux poser la question « Ai-je besoin de vitamine C ?» Oui, bon, c'est bien déjà, c'est pas mal comme question, c'est un peu précis, parce que déjà si je demandais est-ce que j'ai besoin de vitamines, oui, si la réponse est oui, ça peut être la A, la B, la C, la D, la E, etc. Donc là, déjà plus précisé. Si vous voulez vraiment être encore plus précis, et ce que je vous conseille, c'est parce que est-ce que j'ai besoin de vitamine C? Oui, je dirais que tout le monde en a besoin. Et par contre, est-ce que moi j'en ai besoin aujourd'hui? Est-ce que j'ai besoin de la vitamine C aujourd'hui? Là, on est encore plus précis. Alors, une fois que vous avez connecté vos guides, les êtres de lumière, pour qu'ils viennent vous aider, éviter les erreurs qui pourraient se manifester, et puis après ça, vous vous connectez à la question, ai-je besoin de vitamine C aujourd'hui? Vous écartez les mains, à peu près comme ça, vous voyez, ils sont à distance, allez, entre 80 cm et 1 mètre maximum, c'est pas la peine de partir de très très loin, et puis là, vous posez la question et vous rapprochez doucement les mains. Ai-je besoin de vitamine C aujourd'hui? Je rapproche mes mains. Et si à un moment, vous sentez entre vos mains quelque chose, ce quelque chose peut être très différent d'une personne à l'autre. Ça peut être quelque chose qui vous arrête, ça peut être quelque chose, une pression que vous sentez dans les paumes de la main, ça peut être de la chaleur, ça peut être des picotements, ça peut être du froid, ça peut être une pression. Chacun va avoir un ressenti différent, ce n'est pas important. Mais là, vous sentez comme si quelque chose vous arrêtait, quelque chose était là, présent entre vos mains. Et si vous sentez ça, généralement, la réponse est oui. Si par contre vous approchez vos mains, ai-je besoin de vitamine C aujourd'hui et vous ne ressentez rien du tout entre vos mains, la réponse à ce moment-là est non. Alors ça, c'est pour la convention habituelle. Habituelle, c'est un peu comme pour le pendule. Selon les radiesthésistes, la réponse oui peut avec le pendule qui tourne dans un sens, mais quelquefois, pour d'autres, ce sera le pendule qui tourne dans l'autre sens. Donc ça voudrait dire que vous pouvez aussi avoir une convention inversée, c'est-à-dire que quand vous sentez une boule entre vos mains, quelque chose entre vos mains, ça veut dire que c'est non. Si vous sentez rien, ça veut dire que c'est oui. Alors, me direz-vous, comment faire pour savoir? Comment faire pour savoir si vous avez une convention normale ou si vous avez une convention inversée? Eh bien, mes amis, c'est toujours très simple. Eh bien, vous allez demander tout simplement à ce que le test vous fasse un oui. Et vous checkez. Donc, vous approchez vos mains, et si vous sentez la boule, eh bien, ça veut dire que vous avez la convention habituelle, ça veut dire que la présence de quelque chose entre vos mains veut dire oui. Et donc, si vous ne sentez rien, ça veut dire que vous avez une convention inversée et qu'à ce moment-là, comme vous ne sentez rien dans vos mains, ça veut dire que c'est
Oui, tout simplement. Et puis vous pouvez demander après, pour avoir une confirmation, il est toujours bien d'avoir une confirmation de ce genre de choses, eh bien si vous voulez avoir une confirmation, eh bien vous pouvez demander au test de vous faire un nom. Est-ce que vous sentez une boule? Donc si c'est une boule, bah, ça veut dire que quand il y a la boule, c'est non. Et si vous ne sentez rien, bah, ça veut dire que quand il n'y a rien, c'est non. Comme ça, vous savez, vous saurez si vous avez une convention habituelle, normale, ou alors inversée. C'est pas grave, on vous aimera quand même très bien. Alors, ce qui est impressionnant dans ce genre de manifestation, d'interrogation, c'est que on peut interroger le test sur tout. Surtout même sur des questions qu'on ne connaît absolument rien. Donc ça, c'est assez impressionnant, on aura tout de même des réponses. Mais, j'attire votre attention sur une chose, c'est que le test ne vous donne qu'une information, il ne vous donne qu'une indication. Donc c'est pas lui qui va décider si oui ou non, par exemple, vous prenez de la vitamine C aujourd'hui. C'est vous qui décidez, c'est pas le test vous donne son avis, je dirais quelque part. Et vous, c'est à vous de prendre la décision. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est une information qui est toujours intéressante à prendre et qui peut vous apporter beaucoup de choses. On verra d'ailleurs par la suite comment on peut utiliser cette technique en soins énergétiques. On l'utilise très souvent. On peut l'utiliser également pour trouver un niveau vibratoire, votre niveau vibratoire. À vous, voilà mes amis, testez, expérimentez, découvrez, vous allez voir, toujours dans l'énergie, c'est que du bonheur.